Bonjour Vierge, pour votre guidance du mois de juin. Je vais faire une guidance générale, mais vous avez aussi déjà en ligne votre guidance amoureuse pour le mois de juin. Alors bien Vierge, nous allons faire avec le tarot perdu de Nostradamus cette guidance. Et puis je vous invite, et bien pour ceux qui me découvrent, à vous abonner, à partager, à participer aussi en vous abonnant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, mais en vous abonnant, vous participez aussi au concours des 14 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance. Alors, et bien sans plus attendre, je vais avec le magicien ouvrir le bal, votre bal, puisque c'est vous le magicien en ce mois bien, de juin. Alors le magicien, on pourrait dire tout de suite, et si je mets le soleil qui termine ce tirage, vous voyez, on commence avec le magicien et il y a le soleil, je vous les mets tout de suite à côté, on pourrait dire que vous allez entamer une période heureuse dans ce mois de juin, les choses vont se réussir, vous allez mettre tous vos talents là, vous allez vous éclairer par votre soleil intérieur, par votre charme, par votre charisme, et vous allez être dans une avancée de victoire, dans une réalisation. Mais là, je vais un peu vite et on va parler donc de ce magicien. Ce magicien, il est là pour vous dire que c'est le début, on l'a vu. C'est le 1, c'est le début de réalisation, c'est le début de mettre en avant toute votre richesse, vos possibilités. Il y a de l'astuce dans le magicien, c'est le battleur, mais il y a beaucoup de spiritualité. C'est celui qui jongle avec les choses, qui n'a pas peur, qui trouve des choses, qui trouve des petites ruses, des choses faites qui font que vous allez avancer. Et puis, il y a une grande volonté d'activité, de mettre les choses en route, peut-être d'engager, pourquoi pas, un nouveau projet. Il y a beaucoup de confiance dans ce magicien. C'est aussi la carte de l'enfance, de l'enfant intérieur, de peut-être d'une certaine immaturité, mais en même temps une certaine candeur et beaucoup d'éclectisme. Alors peut-être êtes-vous une personne qui avait beaucoup de talent, beaucoup de possibilités, qui est éclectique, qui avait un potentiel énergétique important, parce que le magicien, c'est un potentiel énergétique important. Il y a une préparation, une initiation à une quête intérieure, inconsciente, à une approche de soi également, tout simplement pour aller ensuite vers les autres dans la réalité, mais en creusant au cœur des choses. Le magicien, il est apparemment désinvolte, mais en même temps, il cherche au cœur de la matière, au cœur des relations, au cœur de lui-même, au cœur des situations pour en tirer la quintessence, je pourrais dire. Et le magicien, il a une facilité à inverser les choses, à voir les choses différemment, et on voit ce magicien qui prend de la hauteur, vous voyez, qui a un long cou, qui s'élève sur les choses, sur les situations, pour pouvoir peut-être changer sa destinée et provoquer un petit peu les choses et les êtres. Vous voyez, il y a une idée de s'aligner à des plans subtils. Alors, avec une certaine certitude, peut-être qui apparaîtra peut-être un peu candide et naïve pour les autres, vous êtes comme un enfant plein de richesse, qui apprend facilement, qui comprend les choses, qui est en relation avec la nature, avec les êtres, justement parce qu'il a une vision différente peut-être du mental. Vous allez sortir de cette vision mentale, vous allez réussir à accéder à d'autres choses. Alors bien sûr, vous allez peut-être engager des projets, vous avez envie, vous vierges, d'engager des projets, et le monde est là. Alors le monde, il faut le voir, ce monde, et l'impératrice, je vais les mettre à côté. On a l'impératrice, le monde et le magicien. Et pour ma part, vous allez avoir beaucoup de charisme. L'impératrice, c'est la femme par elle-même, elle est très intelligente, elle est féconde, elle est créative, elle a du charme, et le charme est bien avec ce monde fini et cette impératrice et ce magicien, vous allez réaliser beaucoup de choses et gagner, parce qu'il y a de la victoire dans ce monde fini, vous allez réussir. Et vous êtes déjà, je pourrais dire, avec ce monde qui augure, déjà qui commence avec le magicien, vous voyez, vous avez une réalisation qui peut paraître aux autres superficielle, mais qui est ancrée dans la terre, puisque ce monde fini, cette coupe est ancrée dans la terre, elle est posée sur la terre, elle sait qu'elle a déjà cette complétude, et cette complétude, elle est en vous, il ne manque plus qu'à la montrer au monde. Alors vous allez avoir de ce charme magnifique qui va faire que vous allez féconder vos projets, parce que là, il y a de la fécondité dans cette impératrice.
Et on a une idée avec cette justice et ce monde que si vous avez des difficultés, des conflits, quels qu'ils soient, peut-être même des conflits en justice, eh bien vous allez gagner, vous allez réussir à poser, je dirais comme un sceau, votre qualité, votre sagesse, et vous allez réussir vos projets. Et s'il y a des procès notamment, bien, on pourrait penser qu'ils pourraient être remportés. Si vous avez simplement des difficultés de communication, des difficultés de création, eh bien, il y a une idée de justice que les choses, malgré les difficultés que vous pourriez connaître, eh bien, vont être réalisées. Alors, pour revenir à ce monde qui est là, et je vais vous le montrer. Eh bien, ce monde, c'est une très très belle carte dans ce tarot perdu de Nostradamus, parce que c'est le triomphe, c'est la fin des épreuves. Alors peut-être que pour certains, vous aviez eu des difficultés à arriver au succès, vous avez emprunté beaucoup de chemins et des chemins difficiles, réussir à dépasser des obstacles, et enfin, vous allez être comme un retour à la maison avec ce monde. C'est le retour à la maison, le retour à soi, la réussite. C'est un achèvement et une libération. Alors peut-être des difficultés si vous aviez un procès, quel qu'il soit, peut-être un procès aussi par rapport tout simplement à un procès concernant une affaire personnelle, mais ça peut être une affaire plus sociale, une affaire professionnelle. Vous avez réussi à dépasser les épreuves grâce à toutes vos capacités et vos talents. Et maintenant, eh bien, vous êtes éclairé sur un nouveau chemin. D'autant plus que l'étoile est là, vous voyez, l'étoile n'est pas loin, l'étoile pour vous dire eh bien, que vous allez puiser en vous-même et être aidé eh bien, pour éclairer votre route. Et maintenant, eh bien, c'est comme un renouvellement, le printemps qui est là, le printemps qui éclaire, le soleil qui réchauffe, vous voyez, et on a le soleil qui est là, vous voyez, c'est toutes vos capacités, votre charisme, vous voyez, tout cela va être porté au monde. Alors, dans cette belle avancée pour vous vierges, eh bien, on a ce pendu. Alors, le pendu, avec le diable, il y a une petite folie, là. Alors, attention, soyez quand même prudents, ne soyez pas fous quand même, hein. Enfin, fous, entre guillemets, cela veut dire ne soyez pas trop emportés, trop dans l'illusion également, hein, parce que le diable, il y a beaucoup d'énergies qui peuvent être contre vous. Alors, ces énergies, il va falloir les déployer à bon escient, déjà comment dire, les canaliser, les travailler en vous-même. Alors soyez attentifs à ne pas faire quand même n'importe quoi, hein, soyez quand même dans la réalité quelque part des choses. Il y a une idée avec cette impératrice qui est là, et cette étoile, alors je vois-t-elle cette étoile? Voilà, elle est là, cette étoile. Vous voyez, l'impératrice et l'étoile, ça se pourrait aussi que vous ayez recours à une personne qui vous aide pour un peu réguler vos énergies. Parce qu'avec le diable, il y a comme un peu comment dire, des interférences de trop d'énergie, que ce soit des énergies sexuelles, parce que c'est l'énergie vitale de vie, on a envie de réussir. Soyez dans l'équilibre, hein, n'allez pas pour réaliser vos plans, peut-être... abuser de trop d'ascendant hein, sur les autres. Voilà. Alors, il y a une étoile, l'impératrice, peut-être avez-vous besoin d'un rééquilibrage énergétique, et je dis cela comme ça, hein, ce n'est pas une obligation, bien sûr, c'est simplement pour vous dire que peut-être vous aurez tellement d'énergie qu'il va falloir les apaiser, ces énergies. Eh bien, tout simplement, eh bien, déjà par la méditation, peut-être par la réflexion, hein, parce que vous avez tellement envie d'aller vers le monde et de montrer toutes vos capacités, on l'a vu avec ce magicien, que vous seriez peut-être un peu brouillon. Alors, pas de folie, faites attention. De toute façon, avec le pendu et l'étoile qui sont là, eh bien, il y aura quand même un résultat positif. Hein, et il n'y a pas de lézard, comme on dit. Hein. Il n'y a que des bonnes choses, simplement dans la mesure, encore une fois. Alors, si on continue dans ce jeu, ce pendu, c'est l'immobilité forcée presque. Il y aura un moment où peut-être malgré toutes vos capacités, vos passions à dompter, parce que le pendu, le diable d'autant plus deux fois, il faut dompter ses passions. Il va falloir retrouver une certaine paix intérieure, parce qu'il va falloir peut-être faire un choix. Un choix, et bien qu'il soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel ou sur tout autre plan, il y aura un choix à faire, et ce choix à faire, il va falloir le faire bien simplement par un retrait en vous-même, par une réflexion, par une décision que vous seul pouvez prendre, par un centrage. Il va falloir faire appel avec peut-être aussi ce soleil qui est là tellement puissant avant d'éclairer les autres, parce que le soleil, eh bien, il éclaire les autres, et vous serez le noyau avec ce monde, vous allez être le centre du monde. Alors ça peut être le centre du monde pour une personne que vous aimez et qui vous aime, le centre du monde dans votre travail, mais il y aura une
idée d'apaisement, d'apaiser ces grandes énergies. Il y a beaucoup d'énergie, d'énergie yang, d'énergie solaire, mais aussi féminine, avec l'impératrice. Tout simplement, avec ce pendu, prendre un temps de pause pour une transition, pour pouvoir ensuite continuer. Il y a une très très belle carte, parce que là, lorsqu'on a ces amoureux qui sont là, et vous me direz, je saute un peu les étapes, mais je vois ces amoureux qui sont là, et ces amoureux et l'étoile, là, bien, il y a une idée quand même d'un grand amour. Si la question centrale pour vous, peut-être pour certaines vierges en ce mois de juin, c'est l'amour, on pourrait parler d'un grand amour. On pourrait parler aussi avec ce soleil, si vous avez un idéal quel qu'il soit, avec cette étoile et ce soleil, votre idéal il va être récompensé, glorifié peut-être par les gens autour de vous, le monde autour de vous, qui va reconnaître vos talents, vos possibilités. Et il y a une idée avec cette impératrice qui est là, et ce tirage vraiment extraordinaire, je l'avoue. Il me fait que je m'emballe un peu, que je parle vite, et je m'en excuse. Mais il y a une victoire, et je ne sais pas si je l'ai dit, grâce à votre charme, votre capacité, votre charisme doublé par ce soleil magnifique. Alors, vous allez peut-être pour certains, avec cette impératrice et cette étoile, peut-être faire appel aussi, ou est-ce vous, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il y a une personne aux énergies psychiques qui va vous aider. Alors, est-ce vous qui allez faire appel à vos énergies psychiques, ou allez-vous être un peu aidé, accompagné par cette personne? Mais il y a beaucoup d'amour dans ce jeu, avec ce monde fini, ces amoureux. Il y a une idée que cet amour, peut-être cet amour que vous avez peut-être dissimulé, ou peut-être laissé dans l'ombre parce que ce n'était pas le moment de le révéler. Alors cet amour, je parle du grand amour sur le plan affectif, je le vois plutôt comme l'amour d'une personne à une autre, va être révélé au grand public, parce que le monde, c'est l'ouverture, on montre, on dévoile. Et il y a quand même aussi, avec ces amoureux et ce soleil qui est là, l'idée d'un mariage, d'une union. Le choix a été fait, le choix va être fait en tout cas. En ce mois de juin, il semblerait que vous allez vous déterminer, après une réflexion, en apaisant vos énergies, je le dis, ne soyez pas trop débridés dans vos manifestations extérieures, mais soyez recentrés sur vous, laissez-vous guider, vous avez tout pour réussir. Et il y a comme une idée qu'il va y avoir une révélation de l'amour, peut-être une déclaration amoureuse, pour un mariage rapide et un mariage heureux, parce que la justice est là, la justice qui est là avec les amoureux, c'est un mariage heureux, une union heureuse. Alors, bien sûr, je parle d'amour, d'affection, mais ça peut être aussi un mariage d'amour pour quelque chose, une passion, un idéal, c'est possible aussi. Il y a aussi la passion de, je ne sais pas, de la peinture, de l'écriture, la passion des arts, la passion pour je ne sais pas, mille choses. Vous pouvez être emporté par mille choses, par une lecture, par une personne qui vous porte simplement parce qu'elle a des idées qui vous plaisent. Vous voyez, il y a une idée de mariage heureux, d'union. Alors ça peut être un partenariat, pourquoi pas, dans le travail en tout cas. Faites attention quand même, parce que la justice et le pendu vous invite à réfléchir avant de vous engager des fois dans des discussions qui peuvent être orageuses, ou des disputes aux conséquences imprévisibles. Alors soyez toujours encore dans la mesure, mais il y a une idée dans ce tirage, et je peux dire que c'est extraordinaire, une idée, bien que si vous êtes quand même dans l'idée d'enfreindre certaines règles avec le pendu pour réussir à vous montrer, à être ce soleil pour les autres, il y a quand même une idée de dépasser vos peurs, de ne pas être dans l'étroitesse d'esprit, mais en même temps de ne pas être dans l'auto-glorification, parce qu'avec ce diable et ce soleil, vous pourriez être celui maintenant qui veut à tout prix être le centre du monde et le centre des autres. Alors, si vous êtes prudent, si vous agissez sans folie extrême, vous voyez cette carte extraordinaire tout de même. Le monde et le soleil, encore je ne montre pas tout, mais vous avez le magicien, l'impératrice, vous voyez, vous allez être charismatique, fécond, créatif, parce que l'impératrice, elle est féconde, elle est créatrice, l'impératrice. Elle sait communiquer, elle sait parler d'elle, elle sait se montrer sur ses plus beaux aspects. Elle est réactive et passionnée à la fois. Elle est la femme, en tout cas l'idéal, mais simplement, je ne parle pas d'idéal féminin, je parle d'énergie yin extraordinaire,
qui sait se montrer en même temps très féconde, qui est quand même une personne qui n'aime pas qu'on la titille, je pourrais dire. Alors faites attention, hein, parce que si vous n'aimez pas qu'on vous pique, vous allez répondre. Alors c'est là que je disais, faites attention de ne pas engager ou vous laisser engager dans des disputes, dans des choses qui pourraient vous amener des conflits, mais soyez plutôt dans l'affirmation de vous-même, de ce que vous voulez faire, de la manifestation aussi sur le plan médionique aussi, de la réception, de la lucidité, de penser, voyez. C'est un pouvoir féminin, un pouvoir yin extraordinaire allié à ce soleil extraordinaire et à cette ouverture, et il y a beaucoup d'équilibre avec la justice, des réussites. Eh bien, vous allez être dans toute votre beauté, dans toute votre yin, dans toute votre féminité, que vous soyez homme, pour réussir dans cette avancée magnifique, dans ce monde qui est à vous, qui s'ouvre à vous. Et il y a beaucoup d'amour, hein, de choix magnifiques, d'union. Hein. Alors, je le montre là avec ces amoureux. Je vous félicite, vous vierges. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À bientôt. Bye bye. Je suis à votre disposition. Si vous désirez mes consultations en privé, au revoir.